Ma copine m'a dit, j'ai besoin d'espace. J'ai répondu, soyons juste amis. Puis j'ai supprimé son nom des abonnements communs, récupéré les clés de sa voiture et changé le mot de passe de notre compte Netflix. 72 heures plus tard, elle frappait désespérément à ma porte. Salut Reddit, lecteur de longue date, premier post aujourd'hui. Cela s'est déroulé sur une période d'environ 8 mois, et je suis enfin prêt à partager toute l'histoire. Prenez du popcorn, car c'est une aventure sauvage, faite d'entitlements, de manipulation et de la revanche la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Un peu de contexte à propos de moi, homme de 34 ans, je travaille comme chef de projet pour une entreprise de fabrication, et je me bats depuis 10 ans pour construire quelque chose de décent. J'ai grandi dans la pauvreté, mère célibataire, fromage gouvernemental, toute la panoplie. Elle enchaînait les petits boulots juste pour garder les lumières allumées. J'ai appris très tôt que personne ne vous doit rien dans ce monde. Si vous voulez quelque chose, vous devez travailler pour. Avançons jusqu'à aujourd'hui, je gagne environ 135 000 $ par an, je possède un bel appartement en centre-ville, je loue une voiture correcte et j'ai suffisamment d'économies pour ne pas perdre le sommeil à cause de l'argent. Pas riche, mais à l'aise. Le rêve américain, obtenu par des semaines de 60 heures et sans aucun coup de pouce. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'autre personnage principal de ce désastre, mon ex-copine Sophia. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans et demi dans un café du centre-ville. Imaginez, cheveux blonds, tout faux, diplôme de droit jamais utilisé, travaillant à mi-temps dans une boutique tout en explorant ses options. Des signes d'alerte classiques que j'ai complètement ignorés parce qu'elle était magnifique et que je réfléchissais avec le mauvais cerveau. Mais le vrai héros de cette histoire, c'est mon meilleur ami Adam. On a grandi dans le même quartier difficile et ce mec veille sur moi depuis qu'on est gamin, quand on se faisait embêter parce qu'on portait des vêtements d'occasion. Adam dirige maintenant sa propre entreprise de construction, il a commencé avec rien d'autre qu'un pick-up et une boîte à outils, et il a monté une équipe de 8 gars qui font des rénovations commerciales. Surtout, Adam a un super pouvoir, il peut repérer les croqueuses de diamants depuis l'orbite. La première fois qu'Adam a rencontré Sophia, il m'a pris à part et m'a dit, « Frère, cette femme va dépenser ton argent plus vite que le Congrès. » J'ai ri parce que j'étais encore dans la phase lune de miel. 3 ans et demi plus tard, Adam a l'air d'un prophète. Donc mardi soir dernier, je rentre à la maison après une journée brutale à gérer 3 plannings de projets différents, et il y a Sophia sur mon canapé. Elle avait tout préparé, bougies partout, verre à vin chic, musique douce en fond. Pendant environ 2 secondes, j'ai cru qu'elle préparait quelque chose de romantique, puis j'ai vu son visage. Vous savez, cette expression que les femmes prennent quand elles s'apprêtent à réduire votre existence en miettes, ce regard faux triste, répété, comme si elle s'était entraînée devant le miroir, oui, celui-là. Il faut qu'on parle, dit-elle en tapotant le coussin à côté d'elle. Est-ce que quelqu'un, dans l'histoire des relations amoureuses, a déjà entendu cette phrase suivie de bonnes nouvelles? Je me suis assis, sachant déjà que ma soirée confortable allait devenir coûteuse. Elle se lance dans un discours tout prêt sur la croissance personnelle, le fait de se retrouver, d'évoluer en tant qu'individu. Je suis là à me demander, depuis quand est-elle devenue si articulée en matière de sentiments? D'habitude, cette femme ne peut pas choisir entre café normal ou décaféiné sans une délibération intérieure de 20 minutes. Puis vient le vrai coup de poignard, je pense qu'on devrait faire une pause, être amis pendant un moment, j'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je veux vraiment. C'est là que la plupart des mecs commenceraient le numéro désespéré, supplier, demander ce qu'ils ont fait de mal, promettre de tout changer chez eux. J'ai ressenti cette envie, je ne vais pas mentir, ma poitrine s'est serrée, mes mains se sont mises à trembler. Cette femme avait été tout mon monde pendant 3 ans et demi. Mais j'ai passé assez de temps sur Reddit pour reconnaître ce scénario. Espace ne signifie pas qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, cela veut dire qu'elle a déjà quelqu'un d'autre en vue, mais qu'elle veut me garder en plan B pendant qu'elle essaie sa nouvelle option. Alors au lieu de m'effondrer, j'ai juste hoché la tête et dit, d'accord, si c'est ce que tu veux. La confusion sur son visage était inestimable, elle s'attendait clairement à des larmes, des disputes, peut-être une supplication dramatique. À la place, elle a eu une acceptation calme. Oh, bien, dit-elle, je suis contente que tu sois si mature à ce sujet. Mature, comme si j'étais un enfant en bas âge qui ne fait pas de crise quand on lui dit que l'heure de jouer est finie. Elle a fait son sac pour aller chez une amie quelques jours, le temps qu'on digère tout ça, et elle m'a donné une accolade maladroite, comme si on était de lointains cousins à des funérailles. Et dès que la porte s'est refermée, j'ai poussé un énorme soupir dont je ne m'étais même pas rendu compte. Oui, ça faisait mal, comme si quelqu'un avait mis sa main dans ma poitrine pour en serrer le cœur.
Mais sous toute cette douleur, il y avait une étrange clarté. Elle voulait être amie, très bien, je pouvais travailler avec ça. Après son départ, j'ai appelé Adam. Pas besoin d'explications dramatiques, juste, elle est partie, t'avais raison. Sa réponse, il était temps, tu veux que je vienne? Adam est arrivé 30 minutes plus tard avec son ordinateur portable et cette expression sombre qu'il prend quand il s'apprête à dire des vérités dures. Ce gars a un diplôme de commerce qu'il mentionne rarement, mais quand il s'agit de choses pratiques dans la vie, il est affûté comme une lame. Très bien, dit-il en s'installant à ma table de cuisine, il est temps de faire l'autopsie financière, voyons à quel point ses griffes sont allées profondément. Nous avons passé les 3 heures suivantes à tout passer en revue, et mon Dieu, quand on liste vraiment tout noir sur blanc, c'est choquant de voir tout ce qu'on ne remarque pas quand ça s'accumule progressivement. Les choses évidentes d'abord, mes comptes Netflix, Hulu, Spotify Premium et Amazon Prime, l'abonnement à la salle de sport où je l'avais ajouté en tant qu'accompagnante, le forfait téléphonique où elle était liée à mon compte familial, l'assurance auto où elle était enregistrée comme conductrice. Puis les éléments plus importants, l'Audi Q5 que j'avais acheté pour nous, mais qu'elle conduisait exclusivement, le condo du centre-ville à $2300 par mois où elle vivait complètement sans payer de loyer, la carte de crédit où elle était utilisatrice autorisée avec une limite de $8500, le compte épargne commun que nous construisions pour notre avenir, contenant actuellement $14 000. Adam faisait des calculs sur son ordinateur portable en secouant la tête, mec, elle te coûte environ $4800 par mois, c'est comme si tu payais une deuxième hypothèque. Mais c'est la situation de la voiture qui m'a vraiment mis hors de moi. J'ai acheté cette Audi il y a 18 mois parce que sa vieille Honda avait finalement rendu l'âme et qu'elle avait besoin de quelque chose de fiable pour le travail et ses cours de certification d'instructrice de yoga. Tout dans cette voiture est à mon nom, le titre, le prêt, l'assurance, tout. Elle est enregistrée comme conductrice sur ma police, mais légalement, elle m'appartient à 100%. Voici le plus incroyable, j'ai conduit cette voiture peut-être 12 fois depuis que je l'ai achetée. Elle est devenue sa voiture, tandis que je continuais à conduire ma vieille Toyota fidèle. Elle l'utilisait pour tout, le travail, les courses, les visites à ses parents à 2 heures de route, les soirées entre filles. Je payais essentiellement $580 par mois pour le transport de quelqu'un d'autre. Elle veut être amie, ai-je dit à Adam, alors voyons à quel point elle est vraiment une bonne amie. Adam a souri avec ce sourire diabolique qui signifiait qu'il mijotait quelque chose de magnifique. Tu vas la traiter exactement comme tu traites tes autres amis, équitablement, sans privilèges spéciaux. Nous avons passé le reste de la nuit à démêler méthodiquement 3 ans et demi d'enchevêtrement financier. J'ai changé les mots de passe de tous les services de streaming, appelé la salle de sport et les retiré de mon abonnement, contacté l'opérateur téléphonique et les transféré vers son propre forfait individuel. La carte de crédit était plus délicate, elle l'utilisait pour tout, les cafés Starbucks, les séances de shopping, l'essence, les courses, tout. J'ai appelé la compagnie et les retiré comme utilisatrice autorisée, avec effet immédiat. Le compte épargne commun a été fermé et j'ai transféré l'argent sur mon compte personnel. Techniquement, environ $6000 venaient de son travail à temps partiel à la boutique, mais les 8000 restants provenaient de mon salaire. Je me suis dit que je réglerais les détails plus tard si cela devenait un problème. La voiture était la pièce la plus compliquée. Tout était à mon nom, mais elle avait les clés et la considérait comme sienne. Je n'allais pas la signaler volée ou faire un truc dramatique, mais je n'allais pas non plus continuer à payer pour le véhicule quotidien de quelqu'un d'autre. Je lui ai envoyé un message clair, « Salut, puisque nous prenons du temps pour réfléchir à tout cela en tant qu'amis, je vais avoir besoin de récupérer l'Audi, tous les paiements et l'assurance sont à mon nom et cela crée des problèmes de responsabilité. Dis-moi quand tu peux me la ramener. » Logistique simple entre amis, non. J'ai envoyé ce message mercredi matin vers 10 heures. Jeudi soir, elle a tenté de se connecter à Netflix, mot de passe changé. Elle a essayé d'utiliser la carte de crédit pour déjeuner, refusé. Et elle a découvert que son forfait téléphonique avait été transféré vers un abonnement individuel qu'elle devrait désormais payer elle-même. Les coups frappés à ma porte jeudi soir étaient si violents que je les entendais depuis ma chambre. J'ai regardé par le Judas et il y avait Sophia, cheveux en désordre, maquillage bavé, portant les mêmes vêtements qu'il y a 2 jours, mais ayant l'air d'être passée à travers un ouragan. J'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement entendu « Mais c'est quoi ton problème ?» Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je répondu en gardant un ton calme. Tu m'as coupé la carte de crédit, tu as changé tous les mots de passe, mon forfait téléphonique a été modifié, et maintenant tu veux récupérer la voiture. Je suis censé faire quoi? L'ampleur de son sentiment de droit était stupéfiante, comme si j'étais personnellement responsable de régler tous ses problèmes pratiques.
Je te traite comme une amie, ai-je dit simplement, je ne paie pas les abonnements Netflix de mes amis ni ne leur donne des cartes de crédit. C'est complètement différent et tu le sais. En quoi est-ce différent? Tu as mis fin à notre relation, tu as dit que tu voulais de l'espace et de l'amitié. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Elle devenait de plus en plus agitée à chaque seconde. J'ai un entretien d'embauche demain matin, j'ai besoin de la voiture pour aller à la boutique. Je lui ai demandé, non, pour une vraie opportunité de carrière, un poste de coordinatrice marketing. Intéressant, elle n'avait jamais mentionné chercher une vraie opportunité de carrière pendant notre relation, mais ce n'était plus mon problème. Je comprends que ce soit gênant, ai-je dit, mais je ne peux pas continuer à payer pour une voiture que quelqu'un d'autre utilise exclusivement. Ce n'est rien de personnel, c'est juste une réalité financière. C'est laquelle a sorti le manuel de manipulation, tu es dans le contrôle, c'est exactement ce genre de comportement qui m'a fait comprendre que j'avais besoin d'espace. Je suis dans le contrôle parce que je ne paie plus tes dépenses? Tu essaies de me punir pour avoir été honnête sur mes sentiments? J'essaie simplement d'ajuster notre arrangement à notre nouveau statut relationnel, tu es mon ami maintenant, plus ma copine, c'est comme ça que je traite mes amis. Elle est restée là un moment, et je pouvais littéralement voir son cerveau recalculer, puis elle a changé de tactique vers l'approche de la sympathie. Écoute, je sais que cette transition est difficile, dit-elle en adoucissant sa voix et en adoptant cette expression vulnérable, mais je pensais qu'on pouvait gérer cela comme des adultes matures, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me réorienter. Bien sûr, ai-je dit, prends tout le temps dont tu as besoin, mais fais-le avec ta propre voiture et tes propres comptes de streaming. Le masque est immédiatement tombé à nouveau. Tu es vraiment un con. Derek avait dit que tu réagirais probablement comme ça. Et voilà, Derek, le nom qui revenait un peu trop souvent dans les conversations ces dernières semaines, le soi-disant ami de sa formation de professeur de yoga qui lui envoyait des messages à des heures bizarres et la rencontrait pour prendre des cafés et parler de l'industrie. Qui est Derek, ai-je demandé, même si j'avais déjà une bonne idée. C'est juste un ami qui a été vraiment soutenant pendant cette période difficile. Soutenant comment? Pendant une rupture que tu as initiée? Elle a réalisé qu'elle venait de se trahir, ce n'est pas ce que tu crois. Je pense que Derek t'a dit que tu méritais quelqu'un de mieux que moi, et tu as décidé de vérifier s'il avait raison. Je me trompe? Son visage est devenu rouge écarlate, tu déformes tout. Donne-moi les clés de la voiture Sophia. Absolument pas. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application Audi. Les voitures modernes ont toutes sortes de fonctions à distance aujourd'hui. Je pouvais la verrouiller, la déverrouiller, la démarrer à distance, suivre sa position, et oui, activer l'alarme de sécurité depuis n'importe où. Je peux désactiver la voiture à distance, ai-je dit en lui montrant l'interface de l'application. Tu peux me donner les clés maintenant, ou après, mais elle ne démarrera pas demain matin. À toi de choisir. Elle me regardait comme si je venais de lui dire que je savais voler. Tu n'oserais pas. J'ai appuyé sur le bouton d'alarme. En bas, dans le garage, on pouvait entendre l'alarme de la voiture résonner contre les murs en béton. Bip, 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 bip. Assez fort pour que les voisins se demandent ce qui se passait. Les clés maintenant. Elle était tellement en colère qu'elle tremblait littéralement, mais elle a fouillé dans son sac à main avec des gestes saccadés et violents, et elle m'a lancé les clés à la poitrine. Elles ont rebondi et sont tombées au sol. Tu vas le regretter, gronda-t-elle. J'en doute fortement. J'ai tapoté l'application, et l'alarme s'est arrêtée. Le silence soudain était presque assourdissant. Tu dois récupérer tes affaires de l'appartement, ai-je poursuivi, tu as 48 heures pour coordonner un moment avec moi. Après cela, je change les serrures pour des raisons de sécurité. Elle m'a regardé avec une haine pure avant de se retourner et de descendre le couloir en furie. Je pouvais entendre ses pas résonner jusqu'à la cage d'escalier. Après son départ, j'ai appelé Adam. Phase interminée. Elle est officiellement coupée de tout. Comment elle a pris ça? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle a mentionné un type nommé Derek. Ah, voilà l'autre gars. Je le voyais venir à des kilomètres. C'est quoi la suite? Maintenant on attend. Elle n'a nulle part où aller, sauf chez Derek, et quelque chose me dit que ça va devenir intéressant très vite. Adam est resté silencieux une seconde, tu sais qu'elle n'a pas fini, hein? Les femmes comme elles ne disparaissent pas discrètement. Elle va essayer de te foutre la merde. Il avait totalement raison. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel du service de fraude de ma compagnie de carte de crédit. Quelqu'un avait appelé en prétendant être moi, affirmant que ma carte avait été volée,
et avait essayé d'obtenir un remplacement envoyé à une autre adresse. Les réponses aux questions de sécurité étaient incorrectes, donc ça a été signalé pour une révision manuelle. Quand j'ai confirmé que j'avais toujours ma carte et qu'elle n'avait pas été volée, ils m'ont donné le numéro de l'appelant. C'était celui de Sophia. Puis, lundi matin, j'ai reçu un email de notre service des ressources humaines me demandant de venir à une réunion. Mon estomac est tombé immédiatement. Je travaille dans cette entreprise de fabrication depuis 7 ans, j'ai un dossier irréprochable, et soudainement on me convoque aux ressources humaines juste après une rupture compliquée. Ce n'est pas une coïncidence. Je suis entré dans la salle de réunion pour y trouver la directrice RH assise avec mon superviseur. Ils avaient tous deux des expressions sérieuses, ce qui voulait dire que ça n'allait pas être une discussion décontractée sur mon évaluation trimestrielle. Merci d'être venu, a dit la directrice des RH avec cette voix neutre et mesurée qu'ils utilisent quand ils s'apprêtent à annoncer une mauvaise nouvelle. Nous avons reçu une communication anonyme contenant des allégations préoccupantes sur votre conduite personnelle, qui pourraient potentiellement affecter votre position professionnelle. Elle a tourné son ordinateur portable vers moi pour que je lise l'écran. C'était un email envoyé depuis un compte générique, rédigé de façon professionnelle, mais conçu pour me faire passer pour une personne instable, contrôlante, qui harcelait son ancienne partenaire et montrait des comportements inquiétants pouvant nuire à la sécurité au travail. C'était clairement rédigé par quelqu'un qui savait exactement quels mots-clés feraient des dégâts auprès des ressources humaines d'une grande entreprise quand il s'agit d'un chef de projet. C'est une représaille, ai-je dit immédiatement en gardant une voix posée. Ma copine et moi avons mis fin à notre relation la semaine dernière, et depuis, elle essaie de me créer des problèmes. J'ai arrêté de payer ses dépenses. Mon superviseur, avec qui je travaille depuis 4 ans, s'est penché en avant, cette description ne correspond en rien à l'employé que je connais, mais nous sommes obligés de documenter toute plainte reçue. Je comprends parfaitement, ai-je dit, la personne décrite dans cet email n'est pas moi, et je peux le prouver. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré la conversation par message avec Sophia. Chaque message était calme, raisonnable, concentré sur des aspects logistiques pratiques, rien de menaçant, rien d'agressif, juste un type qui essaie de gérer des biens communs après une rupture. Cela semble malveillant et faux, dit la directrice des RH après avoir tout lu. Nous allons documenter cela comme une plainte frauduleuse et ajouter une note à votre dossier concernant des représailles potentielles en cours. Si quoi que ce soit d'autre se produit, contactez-nous immédiatement. Ce soir-là, j'ai fait l'un des meilleurs investissements de ma vie adulte, une caméra de sécurité sans fil devant la porte de mon appartement. Quelque chose me disait que le drame était loin d'être terminé. Cette caméra s'est révélée valoir son poids en or. Au cours de la semaine et demie suivante, j'ai surpris Sophia essayant d'entrer dans mon appartement à 4 reprises. Elle avait gardé un double des clés et tentait de les utiliser, même si je lui avais explicitement dit que notre relation était terminée. La 4e tentative a eu lieu pendant que j'étais réellement chez moi. Il était environ 21h30 un mardi, et j'ai reçu l'alerte de détection de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert le flux en direct et je l'ai vue accroupie devant ma porte, essayant différentes clés, devenant de plus en plus frustré lorsqu'aucune ne fonctionnait. Puis je l'ai vue sortir ce qui ressemblait à une carte de crédit et commencer à forcer la serrure. J'ai attendu qu'elle soit bien concentrée sur sa tentative d'effraction, puis j'ai ouvert la porte pendant qu'elle était encore accroupie, la carte à moitié insérée dans le cadre. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» Elle a bondi si vite qu'elle a failli tomber. Je cherchais juste des affaires importantes que j'ai laissées ici. Donc tu as pensé qu'il valait mieux essayer de forcer la serrure à 21h30, plutôt que de m'appeler ? Je t'ai appelé, tu ne réponds jamais. Parce que nous ne sommes plus ensemble Sophia, tu n'as plus accès à mon appartement juste parce qu'on a été en couple. Elle a commencé à pleurer, cette fois de vraies larmes, pas les manipulatrices comme avant. J'ai fait une énorme erreur, je veux arranger les choses. Et Derek, qu'est-ce qu'il devient ? Derek, la situation est compliquée. Je parie que oui, laisse-moi deviner, il n'est pas aussi généreux que moi. Elle restait là à pleurer, et pendant une demi-seconde, j'ai presque eu de la peine pour elle, presque. J'ai besoin d'aide, dit-elle doucement, j'ai été renvoyée de la boutique parce que je ne pouvais pas m'y rendre de façon fiable sans voiture. Derek m'aide un peu Mais quoi ? Il est marié. Voilà, la vérité a enfin éclaté. Derek était un homme marié qui lui avait raconté des histoires sur le fait de quitter sa femme, et elle avait jeté 3 ans et demi de stabilité pour ce qui s'est avéré n'être que des promesses creuses. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. S'il te plaît, supplia-t-elle, les larmes coulaient à flots maintenant. Je ferai n'importe quoi, je signerai un contrat, je te rembourserai, autant de temps qu'il faudra,
tout ce que tu veux. Je veux que tu me laisses tranquille. Je ne peux pas payer de loyer seul, je dors dans ma voiture depuis que la femme de Derek a découvert notre histoire. L'ironie était magnifique. Elle dormait dans sa voiture, probablement une voiture de location, puisque j'avais récupéré l'Audi, parce que sa liaison avait explosé. Peut-être que tu aurais dû y réfléchir avant de décider que tu avais besoin d'espace. J'ai refermé la porte et je suis retourné à l'intérieur, mais je pouvais encore l'entendre pleurer dans le couloir pendant encore 15 minutes avant qu'elle ne parte enfin. Le lendemain, j'ai raconté toute cette scène pathétique à Adam. Il a simplement secoué la tête et dit, « Frère, elle va continuer à revenir jusqu'à ce que tu rendes impossible pour elle de te voir comme une option. » Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est mis dans la tête que tu étais son plan de secours, que si les choses devenaient assez mauvaises, tu la reprendrais par pitié ou par culpabilité. Tu dois détruire complètement cette illusion. Adam avait cette expression malicieuse qui signifiait qu'il préparait quelque chose de diabolique. Tu te souviens comment on traitait les brutes quand on était gamin? On ne faisait pas que leur tenir tête, on les faisait regretter d'avoir jamais croisé notre route. Tu penses à quoi? Ce type Derek, le mec marié, tu sais où il travaille? Oui. Sophia avait mentionné plusieurs fois l'agence de marketing pendant sa phase de réorientation professionnelle. C'était un de ces endroits branchés du centre-ville avec murs en briques apparentes et café artisanal à volonté. Je pense, dit Adam, que la femme de Derek serait très intéressée de savoir exactement quel genre de conseils de carrière son mari donne à ton ex. Comment on la trouve? Adam a sorti son téléphone avec un sourire, LinkedIn, Facebook, photo de faire-part de mariage, laisse-moi 30 minutes. 30 minutes plus tard, il avait trouvé la femme de Derek, Amanda. Elle était institutrice en maternelle, avait l'air douce et n'avait absolument aucune idée que son mari courait partout en racontant à d'autres femmes qu'il allait la quitter. On ne va pas la contacter directement, dit Adam, ce serait trop brouillon et pourrait se retourner contre nous, mais on va s'assurer qu'elle la prenne par les voies appropriées. Comment? Une dénonciation anonyme à l'entreprise de Derek. La plupart des agences de marketing ont des politiques strictes concernant les relations amoureuses entre employés et clients ou prestataires, surtout quand cela implique l'adultère et des risques de responsabilité juridique. C'était brillant dans sa simplicité. Adam a passé 1 heure à rédiger l'email anonyme parfait à destination du service RH de Derek. Rien de faux ou de malveillant, juste un citoyen inquiet signalant qu'un de leurs employés avait une relation inappropriée pouvant exposer l'entreprise à des problèmes juridiques, particulièrement parce qu'il s'agissait d'un homme marié et d'adultère. Il l'a envoyé depuis une adresse email totalement intraçable et nous avons attendu de voir ce qui allait se passer. L'email a eu un effet plus rapide qu'on ne l'avait imaginé. Apparemment, l'agence de marketing de Derek prenait les questions de responsabilité très au sérieux. En 3 jours ouvrables, Derek a été licencié, et dans le petit monde du marketing haut de gamme, quand on est viré pour faute grave, la nouvelle circule vite. Je sais tout ça parce que Sophia s'est à nouveau présentée chez moi, mais cette fois, elle était un vrai désastre. Cheveux sales, maquillage coulé et taché, portant des vêtements qui semblaient avoir servi de pyjama pendant plusieurs jours. « C'est toi, dit-elle dès que j'ai ouvert la porte, tu as fait virer Derek. » Je n'ai rien fait à Derek, c'est sa femme qui a découvert notre relation, elle demande le divorce, il a perdu son emploi. Il dit que tout est de ta faute. En quoi est-ce de ma faute que Derek n'ait pas su honorer ses engagements envers sa femme? Elle pleurait encore, mais cette fois c'était le genre de larmes moches, avec morve, yeux rouges, tout l'effondrement. Je n'ai nulle part où aller, je dors dans ma voiture de location, et je ne pourrai pas la garder bien plus longtemps. Elle s'écroulait en direct, et je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti un certain plaisir à voir le karma la rattraper. Je suis désolé que tu sois dans une situation difficile, ai-je dit, mais ce n'est pas ma responsabilité. S'il te plaît, supplia-t-elle, je ferai n'importe quoi, je signerai quelque chose disant que je te rembourserai, je travaillerai pour te le rendre, ce que tu veux. C'est alors qu'Adam est apparu dans le couloir derrière moi. Je lui avais envoyé un message quand je l'avais vu sur la caméra, et il était venu pour assister au final. Tiens, dit-il avec un sourire, si ce n'est pas la princesse en personne. Le visage de Sophia est devenu rouge de honte et de colère. Ne te mêle pas de ça, Adam. Non, ma belle, tu t'es déjà assez bien plantée toute seule sans mon aide. Elle s'est tournée à nouveau vers moi, désespérée. Ne l'écoute pas, on peut arranger ça, donne-moi juste une autre chance. Une autre chance de faire quoi? Trouver le prochain Derek? Il n'y a pas de prochain Derek, j'ai fait une terrible erreur. Oui, tu as fait l'erreur de croire que je serais là à t'attendre quand ton plan de secours tomberait à l'eau.
Adam s'est avancé avec ce sourire démoniaque. Tu sais quoi, princesse, laisse-moi te résumer la situation. Tu avais un mec qui payait tout, ne se plaignait jamais, te traitait bien et construisait un avenir avec toi, et tu as tout jeté pour un type marié qui te faisait croire qu'il allait quitter sa femme. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, et maintenant tu es là à mendier des miettes parce que tu as enfin compris que les hommes bien ne traînent pas à attendre d'être ton filet de secours. Elle sanglotait à présent. Je suis désolé, je suis tellement désolé, je ferai tout pour arranger ça. Tout, demanda Adam en me lançant un regard malicieux. Tu penses à quoi? Ai-je demandé. Eh bien, elle dit qu'elle ferait n'importe quoi, et tu parlais de faire installer ces caméras de sécurité dans tout l'immeuble. La direction du bâtiment cherchait justement quelqu'un pour faire le travail à un tarif raisonnable. J'ai tout de suite compris. C'est un travail assez physique, beaucoup de perçage, de câblage, de port de charges lourdes, pas vraiment la spécialité de Sophia. Oh, je pense qu'elle va bientôt se familiariser avec le vrai travail. Ce qu'Adam proposait était magnifique, et c'était une justice parfaite. J'avais discuté avec la direction de l'immeuble de la mise à niveau du système de sécurité dans tout le complexe. Ils voulaient des caméras installées dans le parking, le hall, tous les couloirs et les zones extérieures. Les devis professionnels qu'ils avaient reçus tournaient autour de 12 000 à 15 000 $. Voici le marché, ai-je dit à Sophia, tu veux de l'argent, tu peux le gagner. Je te paierai 13 $ de l'heure pour m'aider à installer les caméras de sécurité dans tout l'immeuble. Son visage a traversé tout un spectre d'émotions. 13 $ de l'heure? C'est un travail honnête, plus de vrai labeur que tu n'en as fait ces 3 dernières années réunies. Je ne peux pas faire de travail manuel. Alors, je suppose que tu dormiras encore dans ta voiture de location cette nuit. Elle est restée là un long moment, probablement en train de calculer ses options limitées. Elle n'était pas bonne. Très bien, elle a fini par dire, mais je veux 18 $ de l'heure. 13, à prendre ou à laisser. D'accord. Le lendemain matin, elle s'est présentée à 6 heures comme convenu. Adam était déjà arrivé avec son camion chargé d'équipements, boîte de caméra, kilomètres de câbles, perceuse, support de montage et tous les outils nécessaires pour une installation professionnelle. L'expression sur le visage de Sophia quand elle a vu l'ampleur du projet était absolument inestimable. Je pensais que c'était juste brancher quelques trucs et peut-être accrocher 2 ou 3 caméras, dit-elle en fixant la montagne de matériel. Pas du tout, répondit Adam gaiement. On va faire passer des câbles dans les murs, percer dans le béton et la brique, fixer des supports avec des ancrages, programmer les systèmes. J'espère que tu n'as pas peur de te salir les mains. Pendant les 9 heures suivantes, j'ai regardé cette femme qui avait vécu de ma générosité pendant 3 ans et demi découvrir ce que signifie réellement travailler. Adam ne lui a fait aucun cadeau. Il l'a fait ramper dans des espaces techniques étroits, percer des trous dans des murs en béton, transporter du matériel lourd dans des escaliers, et faire passer des câbles à travers des passages exigus. À la pause déjeuner, elle était épuisée et couverte de poussière. Sa manucure était complètement détruite, ses cheveux en désordre, et elle avait l'air de vouloir à la fois abandonner et pleurer. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle pendant la pause en regardant ses mains sales et éraflées. Tu t'attendais à quoi? Ai-je demandé. Je ne sais pas, quelque chose de plus simple, j'imagine. La plupart des choses paraissent plus simples quand quelqu'un d'autre paie pour tout. Elle a travaillé toute la journée sans presque dire un mot, sauf pour demander à Adam où étaient certains outils ou comment accomplir une tâche précise. À la fin de la journée, je lui ai tendu 117 $ en espèces. Elle regardait l'argent comme si c'était une monnaie étrangère. C'est ce que j'ai gagné en 9 heures? C'est ce que tu as gagné en 9 heures de vrai travail. C'est différent. J'avais l'habitude de dépenser plus que ça pour un seul déjeuner avec ma carte de crédit. La réalité de sa situation commençait enfin à s'imposer à elle. Elle était passée de tout avoir payé à gagner 13 $ de l'heure en faisant un travail physique, des vêtements de marque et journées au spa aux habits de travail couverts de poussière et de débris de béton, d'un condo de luxe à dormir dans une voiture de location qu'elle ne pourrait bientôt plus se permettre. J'ai besoin de plus de travail, dit-elle à voix basse. Reviens demain si tu veux. On fait les 2e et 3e étages. Elle est revenue le jour suivant, et encore le jour d'après, puis chaque jour pendant 2 semaines et demie. Adam s'est assuré qu'elle méritait chaque dollar, et je me suis assuré qu'elle comprenait ce que signifiait réellement l'autonomie. Le travail était vraiment difficile. On installait un système de sécurité complet avec 24 caméras, des détecteurs de mouvement et une station de surveillance centrale. Il fallait percer dans le béton, faire passer des câbles dans les murs,
monter du matériel à des angles compliqués et programmer des systèmes complexes. Sophia n'avait jamais rien fait de semblable dans toute sa vie. Ses mains étaient éraflées et couvertes de callosités, son dos lui faisait mal à force de ramper dans des endroits étroits, elle était frustrée en essayant de faire passer les câbles dans les cavités murales. Elle a dû apprendre à utiliser des outils électriques, lire des schémas techniques et suivre des procédures d'installation complexes. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit vers le 8e jour. Elle s'est plainte moins. Elle a commencé à poser des questions à Adam sur les bonnes techniques au lieu de lutter en silence. Elle s'est mise à anticiper quels outils seraient nécessaires pour chaque tâche. Je crois qu'elle commence vraiment à apprendre quelque chose, m'a dit Adam en privé, pas seulement sur le travail, mais sur ce que ça signifie de gagner de l'argent. Au 12e jour, on terminait les caméras du hall quand elle a enfin craqué complètement. Je n'en peux plus, dit-elle en s'asseyant par terre, la tête dans les mains. Je ne suis pas faite pour cette vie. Tu n'es pas faite pour le travail? Ai-je demandé. Je ne suis pas faite pour être seule. Je ne suis pas faite pour lutter financièrement. Je ne suis pas faite pour toute cette difficulté. Adam et moi avons échangé un regard. C'était le moment qu'on attendait. L'effondrement total de sa vision du monde pleine de privilèges. Tu sais quelle est la différence fondamentale entre toi et moi? Ai-je dit. Moi, j'ai été façonné pour ça parce que je n'avais pas le choix. J'ai grandi sans rien, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai, et je n'ai jamais attendu que quelqu'un d'autre règle mes problèmes. Toi, tu as vécu sur la générosité des autres toute ta vie adulte. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tes parents ont payé tes études, moi j'ai couvert toutes tes dépenses pendant 3 ans et demi, et Derek était censé être ta prochaine source de soutien financier. Tu n'as jamais vraiment eu à t'occuper de toi-même. Elle pleurait encore, mais cette fois c'était différent. Moins manipulateur, plus sincèrement brisé. Je ne sais pas comment faire, avoua-t-elle. Alors apprends, comme tout le monde. J'ai fait une terrible erreur. Je le comprends maintenant. On ne peut pas juste recommencer, d'une manière ou d'une autre. Recommencer? Tu as essayé de détruire ma carrière, tenté de pénétrer plusieurs fois dans mon appartement et commis une fraude à la carte bancaire. Tu crois que je vais te refaire confiance? J'étais désespéré et effrayé. Tu étais privilégié et égoïste. Il y a une grande différence. Adam avait fini d'installer la dernière caméra et commençait à ranger ses outils. C'est fini. On a terminé complètement. J'ai tendu à Sophia son dernier paiement, $338 pour 2 semaines et demie du travail le plus dur qu'elle ait jamais fait dans sa vie. C'est ce que tu me dois vraiment, ai-je dit, pas de l'argent, de la compréhension. Comprendre que les actions ont des conséquences, que les gens ne sont pas juste des ressources à utiliser quand cela t'arrange, que le monde ne te doit pas le confort simplement parce que tu existes. Elle a pris l'argent et l'a regardé comme s'il représentait à la fois tout et rien en même temps. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Trouve une solution, comme nous tous avons dû le faire. 2 mois plus tard, j'ai croisé Derek dans un café du centre-ville. Il avait l'air terrible, stressé, épuisé, probablement en plein divorce coûteux. Il m'a vu et a eu le culot de venir jusqu'à ma table. Tu as détruit toute ma vie, dit-il en essayant de paraître menaçant mais en ayant surtout l'air abattu. Je ne t'ai rien fait. Tu as détruit ta propre vie. Tu m'as fait virer, tu as ruiné mon mariage. Je ne t'ai pas obligé à tromper ta femme. Je ne t'ai pas obligé à mentir à Sophia sur le fait que tu allais quitter ton épouse. Je ne t'ai pas forcé à risquer ta carrière pour une liaison. Tu as fait tous ces choix tout seul. Il est resté là, complètement abattu. Elle était censée valoir le risque. Est-ce que c'était le cas? Il est reparti sans répondre, et je ne l'ai plus jamais revu. Quant à Sophia, Adam garde toujours un œil sur tout grâce à son réseau de contacts, donc j'ai des nouvelles de temps en temps. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio. Apparemment, elle travaille maintenant dans un grand magasin et sort avec un gars qui gère un magasin d'électronique. La certification de professeur de yoga ne s'est jamais concrétisée. La carrière dans le marketing non plus. Et le divorce de Derek l'a nettoyé si profondément qu'il vit dans un studio et conduit une berline vieille de 15 ans. Moi, je vais très bien. Le système de sécurité que nous avons installé dans l'immeuble a déjà permis d'attraper 2 tentatives d'effraction et un vol en cours. Il s'est révélé être un excellent investissement pour tout le monde. J'ai été promu chef de projet senior au travail. J'ai commencé à sortir avec une infirmière nommée Rebecca, qui a sa propre voiture et paie ses propres abonnements de streaming. Et je dors paisiblement chaque nuit,
sachant que j'ai évité une balle de la taille d'un train de marchandises. Le plus drôle, quand on donne exactement à quelqu'un ce qu'il demande, c'est qu'en général, il ne se rend pas compte de ce qu'il demande réellement. Sophia voulait de l'espace. Je lui ai donné tout l'espace de l'univers. Elle voulait être amie. Je l'ai traitée exactement comme une amie. Elle voulait de l'indépendance. Je me suis assuré qu'elle vive l'expérience dans son intégralité. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de laisser les gens vivre avec les conséquences naturelles de leurs propres décisions. Les caméras de sécurité fonctionnent toujours parfaitement d'ailleurs. La direction de l'immeuble a été tellement impressionnée par la qualité de l'installation qu'ils ont engagé l'entreprise de construction d'Adam pour 3 projets supplémentaires. Les 2 semaines et demie de travail manuel de Sophia ont lancé une toute nouvelle source de revenus pour mon meilleur ami. Et chaque fois que je traverse ce hall et que je vois ces caméras surveiller tout, je me souviens de l'expression sur son visage lorsqu'elle a compris que le monde ne lui donnerait rien simplement parce qu'elle était jolie et savait manipuler les émotions des gens. Adam avait raison depuis le tout début. Certaines personnes sont des profiteuses, et elles continueront de profiter tant que tu ne rends pas cela impossible. La seule manière de gérer quelqu'un comme ça, c'est de lui donner exactement ce qu'il prétend vouloir, puis de reculer et de le regarder affronter la réalité qu'il a lui-même créée.